Hey hey hey, nouvelle petite vidéo aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur un format vertical. J'ai décidé de lancer mon nouveau petit concept. Alors ma chaîne est toute récente et je commence déjà à lancer des trucs, mais vous connaissez sur YouTube les vlogs de certains youtubeurs ont des noms. J'ai décidé de reprendre le concept de donner un nom à son vlog. Et donc moi ça va s'appeler le vlog. Stylé ou pas? Pour expliquer, vlog, c'est les trois premières lettres de vlog, donc VLO, et VE, les deux premières lettres de vertical. Vlog vertical, vlog, j'ai trouvé ça stylé. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, j'ai dit que j'allais aborder pas mal de sujets. Putain, j'arrive pas à parler de sujets sur cette chaîne. Et là, on va aborder le sujet de l'automobile. En gros, dans cette vidéo, on va chercher ma nouvelle voiture. Donc aujourd'hui, on va vlogger le trajet, le reveal de la voiture et tout ça, le test, le tour de la configuration et tout. J'utilise ce format et cette vidéo là pour teaser ma prochaine vidéo qui sera la présentation de ma précédente voiture, une vidéo que j'ai déjà tournée. Si je veux teaser, si je veux promotionner, je sais pas comment dire, mais créer de l'engouement sur la vidéo de présentation de ma précédente voiture, c'est que c'était une voiture, on va dire, un petit peu plus exotique, avec plus de chevaux, plus de coûts d'entretien, plus de consommation. C'est en partie à cause de ce que je viens de citer là que j'ai souhaité m'en séparer, parce que j'ai d'autres projets dans mon viseur. Même si ça me fait chier, parce que je kiffe les caisses, je kiffe les voitures. C'est cool de faire une vidéo sur l'auto, parce que ça me permet de mettre un pas dans ce monde, dans la création de contenu automobile. Le fait de faire un vlog, d'aller chercher une voiture en Allemagne et tout, je trouve ça stylé. Enfin, je sais que c'est des vidéos que moi j'aime bien regarder aussi. Donc j'espère que ça va vous plaire, tout simplement. Donc aujourd'hui on est jeudi, demain on est vendredi. Je vais réserver un bus pour aller jusqu'à Stuttgart en Allemagne. Je vais vous filmer un peu tout ça. Je vais être accompagné de ma copine, donc ça va être cool. Bah abonne-toi, lâche un like et mets un commentaire du modèle de la voiture que tu penses que c'est. Et tu verras à la fin de la vidéo si c'est ça. Bon allez, on se retrouve dans le bus, à la gare, je sais pas où, mais on se retrouve quelque part. Allez, à toutes. Il est 23h passé. On est dans un bus. On a 8 heures de route encore à faire pour arriver à Stuttgart. J'ai pas envie de parler fort parce qu'on est dans le bus et on est les deux seuls fous à parler tout seul. Pour donner des indices supplémentaires sur le véhicule tant convoité, il s'agit d'un SUV compact. Là je fais un exposé. Il s'agit d'un SUV compact d'une marque allemande premium de renommée. Sa caractéristique principale est un moteur 1,5 litre 4 cylindres. Je pense que je vais m'arrêter là pour les détails. Et j'ai dit quoi? Oui, parce qu'on a fait un rush avant, mais c'était moche. Du coup, on est en train de le retourner, donc ça fait 14 fois que je répète la même chose. La configuration de cette voiture, elle a des jantes un peu spécifiques. Ah oui, ouais, mais si je suis sous la lumière, on voit ma cale ici. Donc c'est une bonne technique. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, bah, j'ai pas mis les jantes. Ah oui, les jantes. Très peu de gens ont configuré cette voiture avec ses jantes et je les trouve incroyables. Une fois qu'en fait j'ai commencé à savoir ce qui se faisait au catalogue de cette voiture, j'ai commencé à m'imaginer une configuration idéale et on peut dire que j'ai trouvé cette configuration idéale. Voilà, je pense que c'est bien. Je pense que j'ai fait mon boulot. On peut carspotter ici. Tout à l'heure, il y a une 911 992 qui est passée. Il y a une 718 Boxster qui est passée. Il y a un Clash G qui est passé aussi. On va les couilles, frère. On se retrouve à la gare de Stuttgart. Leonberg, Stuttgart. Bahnhofen. Bahnhofen. Ça veut dire la gare. D'accord. Bahnhofen. À tout à l'heure. Bon, t'as fini là? Ouais. Bon, on est arrivé à la gare. Gare routière. À la gare routière. Gare de train aussi. Ouais. De Stuttgart. Et là, on attend le Uber avec un petit casse-croûte. Santé.
C'est trop bon. Je me régale. Hello guys. Comment on dit? I De get. récupérer. I'm Ouais. just getting my new car. This Ta is an ta Audi. On va prendre la route là, après on va s'arrêter. Je vais vous montrer ce que c'est. Quand il y Plus aura en du détail. soleil, parce que là... Alors 3h54 de route. T'as un réflexe de quand on se filme me regarder et genre comme si j'ai... Ah, il y en a une dans le coffre. Nickel. Filme-la. Qu'est-ce que non? Arrête de faire ça. C'est chiant. Ton réflexe c'est ça, c'est... J'arrête. Ça c'est me mettre toute la pression. Me mettre la pression de la caméra. Poser la caméra et me regarder. Alors bonjour, bienvenue dans la nouvelle étape de ce vlog. Nous sommes actuellement samedi. Nous sommes dans des bouchons depuis à peu près 3 semaines. Les plaques provisoires sont expirées. Ah bah c'est celui de tout à l'heure, avec le diffuseur gris que j'aime pas. Bravo, tu utilises des mots automobiles. Bah incroyable, diffuseur gris. Par contre les blades noirs j'aime beaucoup. Oh les blades. Les blades. Bon, alors, on en était au fait que... On en était au fait que depuis 5h ce matin on est dans les bouchons. Le trajet initial devait durer à peu près 4 heures. 5 plus 4 ça fait 9. Il est 11h. Il nous reste 2 heures de route. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Imagine c'est ça l'enfer. Jusqu'à la fin des temps t'es dans les bouchons. En boîte manuelle sans clim. Tu connais pas? C'est Eric Zemmour, c'est un mème. Je l'ai déjà vu. Vraiment sa façon de... Comment déglutir? Ouais, de racler sa gorge. De racler sa gorge et les space. Mais en fait on en est où par rapport au vlog là? Parce que ça part en sucette. Bon bah voilà. Je sais pas comment commencer. Voilà, on se trouve dans le véhicule en question, dans la bagnole, dans l'auto, toute option, full optionné. C'est un véhicule qui a fait ses preuves sur l'autobahn, qui a pris une vitesse constante de 210 km/h, sans bouger d'un poil. Ça en fait tomber le téléphone. Non, voilà, on est dans la voiture. Putain, mais j'arrive pas à prendre un air. Tu sais, là, c'est trop sérieux. Ah, bah, on m'appelle. Ah, c'est la banque. Alors, attends, la banque. Je vais leur dire 2 mots. Allô? Bon, vous l'avez vu très vaguement dans les images précédentes. Il s'agit d'un Audi Q2 S-Line. S-Line. Très important. Non, c'est un Q2 S-Line, 35 TFSI, 150 chevaux, 4 cylindres, 1,5 litre, d'une configuration que je voulais. Alors je vais m'expliquer. Donc en gros je voulais un Audi Q2. J'avais une Audi. Putain mais ça je dois pas le dire. Ah je vais biper à ce moment là. Bref j'avais cette voiture. Mais tu sais pas la... Non je pense pas. Donc j'ai vendu ma voiture. Donc du coup j'étais parti sur ce modèle. En regardant, en analysant un petit peu le marché de l'occasion. J'ai vu que c'était un modèle qui se vendait bien. J'ai commencé à regarder les annonces. Et vous le savez tout comme moi, quand on regarde des annonces, c'est là qu'on en apprend le maximum sur les voitures. Et là, du coup, j'en ai appris pas mal, dont les options disponibles, etc., les couleurs, les configurations, badati patata. Et donc, je me suis mis à fonder ma petite voiture idéale dans ma tête. Et je me suis dit, j'aimerais bien avoir cette config. Mes critères étaient les suivants. J'ai jamais eu de voiture noire, j'ai toujours voulu avoir une voiture noire. Je voulais des jantes sport, enfin des jantes alu avec une taille un peu spécifique, du 19 pouces. Et en 19 pouces sur le Q2,
il y a quelques jantes qui sont stylées, dont un modèle qu'on trouve pas beaucoup. J'ai eu beau chercher les annonces, il y en a pas beaucoup avec ce style de jante là et je l'ai trouvé trop belle. Donc du coup j'ai ces fameuses jantes. Je voulais pas le pack esthétique noir, je voulais le pack esthétique argent. Donc pour ceux qui savent pas, je vais mettre des vidéos de coupe en même temps que je parle. Mais le pack esthétique, en gros c'est toutes les inserts de pare-choc avant, pare-choc arrière. Donc moi je voulais noir, pack alu. Ensuite je voulais pas le volant méplat parce que même si j'aime beaucoup les voitures de sport, je sais pas pourquoi mais j'arrive pas à me faire l'idée qu'un SUV de 150 chevaux, enfin 2 espaces 150 chevaux, puisse avoir un volant méplat. Je sais pas, je trouve que c'est un peu, c'est pas dans l'esprit de la voiture. Ça colle pas avec l'ADN de la voiture. Mais bon, c'est voilà. Autre option que je voulais, la boîte automatique, évidemment, c'était primordial. Option que j'essaye de garder sur mes voitures jusqu'à maintenant, c'est le toit ouvrant. C'est pas un truc qui est indispensable pour moi, mais pour la revente, c'est quand même assez important d'avoir un véhicule bien optionné. Les sièges chauffants, que je voulais aussi. La caméra de recul, c'est la toute première voiture que j'ai de ma vie avec une caméra de recul. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, le démarrage sans clé, donc avec le bouton. L'accès sans clé avec le passage de main dans la porte. La vidéo avait coupé. Piètre youtubeur que je suis, piètre youtubeur que nous sommes. Pourquoi tu m'inclus dedans? Parce que t'es un peu la personne qui filme en fait. T'es clairement un membre de l'équipe. L'équipe, on est deux. Un peu sérieux. Alors, dans la vidéo, pourquoi je me tiens comme une Miss France ? France. Allez, concentre-toi. Bon, il est temps pour moi de vous la présenter extérieurement. On va passer point par point, option par option, spécificité par spécificité. C'est très dur à dire. C'est vrai que tu prends pas facile. Hein. Allez, c'est parti. Niveau extérieur, on va commencer par l'avant. Je sais pas si j'en ai parlé, mais du coup, elle est équipée des Matrix LED. Comment on reconnaît des Matrix LED sur les Audi Q2 ? C'est qu'on a 3 petits points lumineux ici qui ressemblent un petit peu, on va dire, à des drapeaux de course et tout, drapeaux à damier. Donc c'est stylé. Le fameux pack esthétique argent, esthétique alu, argent alu, comme tu veux. Du coup, contour de calandre et contour de... Comment on peut appeler ça ? Les entrées d'air, sauf que c'est des fausses, elles sont factices. Sur l'avant aussi, on peut voir qu'on a les capteurs, juste là. Ça, c'est les capteurs, du coup, pour l'aide au stationnement. Ensuite, pour continuer, coque de rétro noir. Bon, ça, c'est plus de la configuration que de l'option. Couleur noire mythique. J'ai travaillé chez Audi, les gars, et je me rappelle plus comment ça s'appelle. Noir mythique ou noir mythos, je sais plus exactement, mais... les fameuses jantes dont je vous parlais, sur le Q2, on n'en trouve pas beaucoup d'occasion avec ces jantes. Donc les voilà, les petites jantes. Je les kiffe, elles sont trop belles, ça va trop bien avec la voiture, ça se marie super bien avec le pack esthétique argent. Et avec une autre option que je vais vous montrer tout de suite, les blades. Petit clin d'œil à la vidéo qu'on a fait dans la voiture. Par contre, les blades noirs, j'aime beaucoup. Oh les blades. C'est cette partie-là du Q2, en gros c'est le montant de lunettes arrière. Ça s'appelle des blades chez Audi. Le train. Les pélicans maintenant. Les oiseaux. Les oiseaux. Aussi autre option qu'on peut montrer vite fait à l'arrière, les étriers rouges. Je sais pas si vous connaissez un peu le phénomène, mais quand on fait poser des vitres teintées sur des vitres qui n'ont pas les vitres teintées à la base, ça fait ressortir tous les petits points là. Et je trouve ça horrible. Super beau le chiffon. Il y a un truc vert fluo au milieu du coffre. Coffre électrique, le haillon électrique. La position de la hauteur du coffre est réglable, si jamais. Le vendeur ne le savait pas. Tu le mets à l'ouverture maximum que tu souhaites, ton ouverture maximum. Tu appuies longtemps sur le petit bouton et ça fait un petit bruit. Non ? Quand je réouvre le coffre, il va aller au maximum jusqu'à la position que j'ai enregistrée. Le coffre, rien de spécial, à part que dessous il y a le magnéolufsen et elle est équipée de l'attelage amovible. J'ai acheté des petites, c'est pas un placement de produit, j'ai acheté des petites trousses, des petites pochettes. Black & Decker pour ranger genre tout ce qui est produits de lavage, microfibre, petites brosses et tout. Et du coup, on va passer à l'intérieur. Vous avez déjà un peu vu l'intérieur avant, dans les autres rushs. Je vais vous montrer en détail, du coup, de quoi il est composé cet intérieur. Alors déjà, on a ce fameux volant rond de la phase 2, que je trouve très joli. Le Virtual Cockpit, donc le compteur numérique.
On a évidemment l'Apple CarPlay juste là. Les sièges chauffants, climatisation Bison, démarrage sans clé. Frein de parking électrique. Le toit ouvrant panneau, stylé. Voilà. Et il y a quoi d'autre à dire dans cette auto? Ah oui, le petit Bang & Olufsen. Ah oui, les sièges. Putain, c'est vrai. Les sièges. Je suis plié en 6. Et donc ces fameux sièges S-Line, pour ceux qui connaissent un petit peu les marchés européens, français, sur une voiture française, on a ces sièges-là d'office. Sur une voiture française d'une finition Advance, donc il y a tout le kit carrosserie d'une S-Line, on a des sièges en tissu, noir et gris. Et en Allemagne, on peut trouver des S-Line avec un intérieur tissu. Donc du coup, ben là, vu qu'elle vient d'Allemagne, j'ai fait attention à trouver la configuration comme il fallait. Donc siège S-Line. Alcantara, cuir sur le côté, voilà. Bon ben, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que le concept vous a plu. Dites-moi en commentaire si les vlogs verticaux ça vous plaît, si on réitère l'expérience ou pas. Moi je pense que c'est stylé. Abonne-toi à la chaîne, mets un petit commentaire, mets un petit like et je te mets mon Insta du coup à la fin. C'est un peu là que je pense que je vais un peu teaser et tout. C'est mon seul réseau social en fait. Donc voilà. Et ben allez, bisous. Je sais pas quoi dire.